بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Les connaissances indispensables de la croyance. En fait, c'est pour dire les élémentaires, le minimum obligatoire. Chapitre. Il est du devoir de la totalité des personnes responsables d'entrer dans la religion de l'islam, d'y demeurer à jamais et d'observer ce qui leur est obligatoire comme loi. Premièrement, il est du devoir de la totalité des personnes responsables d'entrer dans la religion de l'islam. Alors, responsables, et ils doivent entrer en islam. Donc, on est en train de parler de responsables qui ne sont pas encore musulmans. À partir de quelles conditions, à partir de quels critères on parle de responsables par rapport à ça? C'est à partir de la puberté et de la santé mentale. Troisièmement, puberté, santé mentale, et troisièmement, d'avoir pris connaissance de la foi musulmane, d'avoir pris connaissance de la foi musulmane. Sans ces trois, on n'est pas encore responsable vis-à-vis de l'entrée en islam, vis-à-vis de cette obligation d'adhérer à l'islam. Donc, on a trois conditions. La puberté, et c'est normal. Avant la puberté, on n'est pas encore responsable. Avant la santé mentale ou pendant la crise de folie, parce que parfois, on avait la santé mentale et on arrive par une maladie ou par un problème quelconque à perdre cette santé mentale. Sans la santé mentale, on n'est pas responsable. Et il y a la condition d'avoir pris connaissance de la foi musulmane. Sans cette prise de connaissance, on n'est pas responsable de l'adhésion à l'islam. Comment avoir pris connaissance? C'est en entendant, ne serait-ce qu'en l'entendant, les deux témoignages ou ce que signifient les deux témoignages, même la traduction de ce qu'on appelle les deux témoignages. Donc, si quelqu'un il entend dans une langue qu'il comprend ce que signifie la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah, il n'est de Dieu que Dieu, Dieu est unique. Muhammad est le prophète d'Allah, Muhammad est le prophète l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. À partir du moment où on a pris connaissance de ces deux phrases ou de ce qui donne leur sens, en bref ou en détail, on a pris connaissance de ce qu'on appelle les deux témoignages. Donc, on est responsable de l'adhésion à l'islam. À partir de ces trois conditions, lorsque quelqu'un n'adhère pas à l'islam, donc il est responsable, il n'adhère pas à l'islam, et il meurt, il ira en enfer pour l'éternité. Voilà. Pour adhérer à l'islam, il faut dire les deux témoignages. Il faut dire les deux témoignages. Imaginons quelqu'un qui a accepté, au fond de lui, il pense que c'est bon, mais pour le moment, il préfère ne pas les dire. Donc, il est kafir encore. Lorsqu'il dit les deux témoignages, il aura adhéré à l'islam. Alors maintenant, adhérer à l'islam parce que il trouve que les musulmans sont gentils. Il adhère à l'islam parce que dans sa famille, il trouve que, par exemple, son père est devenu musulman ou sa mère est devenue musulmane. Et par affection pour
ce membre de la famille qui lui est proche, ça l'a incité à devenir musulman. Nous, ça ne nous regarde pas. À partir du moment où il accepte la foi, au fond de lui, il est d'accord, et il dit les deux témoignages, ça veut dire qu'il est devenu musulman. Lorsque une femme, par exemple, elle dit le deux témoignages et on sait que c'est à l'occasion d'un mariage avec un musulman, ça ne nous regarde pas, nous. On va dire, oui, elle le fait par opportunisme ou par je ne sais quoi. Non, on a le droit à une seule chose, c'est d'admettre, d'accepter et de respecter son choix. Eh bien, donc l'adhésion à l'islam, c'est en prononçant les deux témoignages, sauf pour de la part de quelqu'un qui ne peut pas prononcer car muet. Alors le muet, lui, il suffit qu'il fasse un geste d'acceptation des deux témoignages pour que sa conversion à l'islam soit validée. Alors la conversion à l'islam, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une condition d'aller le faire à la mosquée, d'aller le faire devant des témoins, d'aller consulter un imam. Bien entendu, le faire devant un imam, devant des témoins, c'est pour que du côté des musulmans, cette adhésion à l'islam soit publique, tout simplement. Mais ce n'est pas ça la condition de l'entrée en islam. Quelqu'un tout seul chez lui, il est en train de penser à l'islam, il est au fond de lui d'accord que Allah est unique, que Muhammad est le prophète d'Allah, et il lui dit, eh ben voilà, il le dit avec sa bouche, il dit, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le prophète de Dieu, il est devenu musulman. Que les gens le sachent ou pas, ce n'est pas ça la condition de sa conversion à l'islam. Alors attention, quelqu'un qui est musulman, qui, selon sa tête, on n'a pas l'impression, ou d'après ce qu'on sait de lui, on sait de lui qu'il n'est pas musulman, parce qu'il s'est converti, mais pas devant tout le monde, les gens ne sont pas encore au courant. Si quelqu'un le prend encore pour un kafir, ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils sont fautifs, parce qu'ils ne savaient pas. Ils connaissent son passé, ils le connaissent jusque-là non musulman. Donc, ils n'ont pas commis de faute. Au contraire, c'est tout à fait normal. Si maintenant quelqu'un l'interroge et lui dit tu... Par exemple, quelqu'un lui dit est-ce que tu es musulman? Si il dit non, je ne suis pas musulman, par cette réponse-là, il devient kafir. Donc, ça sera un acte d'apostasie. Nous, ce qui nous intéresse dans cette phrase, c'est de la comprendre. Après, dans le chapitre de l'apostasie, on peut revenir dessus. Donc, il est du devoir de la totalité des personnes responsables d'entrer dans la religion de l'islam. On a dit que les personnes responsables ici, c'est mukallaf. Le terme arabe, c'est mukallaf. Le mukallaf, dans ce contexte, trois conditions. Premièrement, la puberté. Deuxièmement, la santé mentale, sain d'esprit. Troisième, avoir pris connaissance de la foi musulmane. Ça veut dire quoi, avoir pris connaissance de la foi musulmane? Ayant entendu les deux témoignages, la traduction des deux témoignages, une phrase similaire qui donne le même sens que les deux témoignages, développée, détaillée ou résumée, mais qui donne ne serait-ce que la traduction de cela dans une langue qu'il comprend, que la personne comprend, eh bien, la personne aura pris connaissance de la foi de l'islam. Alors, dit entrer. L'entrée, c'est en disant les deux témoignages. Si quelqu'un, au fond de lui, il accepte les deux témoignages, mais il ne les a pas prononcés, les deux témoignages, il n'est pas encore devenu musulman. Très bien. Sauf si quelqu'un, il a accepté, il voulait entrer en islam, il ne savait pas comment faire, et il est mort entre-temps. Vite fait, il a été fauché par la mort. On considère que il n'a pas pu parce qu'il le voulait, mais c'est la mort qui l'a fauché avant. Donc ça, c'est de toute façon, Allah Azza wa Jal, il sait parfaitement ce qu'il y a
ce qu'il avait dans son cœur et la raison pour laquelle il n'a pas pu prononcer les deux témoignages. Maintenant, nous, n'ayant pas eu connaissance, ne sachant pas ce qu'il était ou ce qu'il voulait, on ne peut le traiter que selon son état qui nous était apparent. Selon son état qui nous était apparent. Il a dit demeurer à jamais, parce que de toute façon l'entrée en islam c'est pour y être pour toujours, et d'observer ce qui leur est obligatoire comme loi. Ça, ce n'est pas des conditions pour, enfin plutôt la dernière, ce n'est pas une condition pour la validité de l'islam. Observer ce qui leur est obligatoire, ça veut dire pratiquer la prière, pratiquer le jeûne de Ramadan, pratiquer le zakat, pratiquer les lois d'une manière générale. Ça, ce n'est pas une condition de la validité de l'adhésion à la foi. Mais c'est une obligation. Parmi les choses qu'il est un devoir de connaître et de croire dans tous les cas, et qu'il est un devoir de prononcer immédiatement dans le cas où quelqu'un est mécréant, ou sinon dans la prière, ça veut dire s'il n'est pas mécréant, s'il n'est pas mécréant, s'il n'est pas mécréant, ça veut dire il est déjà musulman. Sinon, s'il n'est pas mécréant, le sinon, ça veut dire s'il n'est pas mécréant. Dans la prière, cette obligation, elle le sera dans la prière. Il y a les deux témoignages qui sont Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, parmi les choses qu'il est un devoir de connaître, alors la première chose, de connaître, obligatoire de connaître. Deuxièmement, il dit, et de croire dans tous les cas. Ça veut dire quoi dans tous les cas? Dans les deux cas, il s'agit de deux. Tous les cas, c'est deux cas. Premièrement, il est mukallaf non musulman, mais mukallaf. Deuxième cas, mukallaf est déjà musulman. C'est ça les cas. Il est obligatoire de connaître et de croire. Et ça, c'est obligatoire dans les deux cas. Que l'on soit mukallaf non musulman ou mukallaf est déjà musulman, dans les deux cas, on doit connaître les deux témoignages et leur signification, et on doit les connaître et de croire en la signification de ces deux témoignages. Quelqu'un qui est déjà musulman, il doit les connaître et il doit y croire. Il doit rester croyant. Il doit garder cette croyance. Et quelqu'un qui est mukallaf, mais pas encore musulman, mais comme il est mukallaf, donc il est chargé de. On avait dit que le mot mukallaf, ça veut dire chargé de, responsable de. Kallafa yukallifu, il a chargé d'une responsabilité quelconque. Donc il est mukallaf, donc il est responsable. Dans les deux cas, ça veut dire il est musulman ou il ne l'est pas, dans ces deux cas. À partir du moment où il est mukallaf, donc pubère, saint d'esprit, et il a pris connaissance de la foi de l'islam, dans ces deux cas, il doit connaître et croire. Il doit connaître et croire. Très bien. Et pour la prononciation, il la doit immédiatement au cas où il n'est pas encore musulman. Et sinon, s'il est déjà musulman, il doit la prononcer dans la prière. Parce que dans la prière, dans At-Tashahhud, dans At-Tahiyat, à la fin de la prière, il est obligatoire d'avoir donc comme pilier la prononciation de At-Tahiyat. Et dans At-Tahiyat, il y a les deux témoignages. Les deux témoignages, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Alors, maintenant, juste un détail, je témoigne, c'est mieux de le prononcer, ou ashhadu, mais ce n'est pas obligatoire. Dans le sens, ce n'est pas une condition.
que quelqu'un qui veut devenir musulman, il peut dire tout simplement La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah et Muhammadun Rasulullah. Une chose, si quelqu'un dit La ilaha illallah sans ashhadu, c'est valable. L'entrée en islam, elle est valable. La ilaha illallah. Deuxième, Muhammadun Rasulullah. Entre Muhammadun et Muhammadun Rasulullah ou Muhammadur Rasulullah, cette liaison-là, c'est une bonne prononciation en arabe de dire Muhammadur Rasulullah avec ce qu'on appelle l'idgham, la fusion. Mais si quelqu'un ne le fait pas, c'est valable. Deuxième, avec ashhadu, il ne faut pas faire la faute ashhadu anna la ilaha illallah. Certains, ils disent comme ça ashhadu anna la ilaha illallah. C'est ashhadu an la ilaha illallah. Et quand on fait la liaison, ça devient ashhadu an la ilaha illallah. Très bien. Allah, comme ils ont mis ici ashhadu an la, mais dans d'autres versions, ils mettent ashhadu Allah. Et on nous apprend aussi que quelqu'un il n'arrive pas à prononcer correctement, et bien qu'il le dise en français, qu'il le dise en anglais, dans la langue qu'il sait le dire. Peut-être que le mot Allah, il n'arrive pas à le dire à cause de l'ha, Ilaha, il n'arrive pas à le dire à cause de l'ha, et peut-être Muhammad à cause de l'ha, il n'arrive pas. Et bien qu'il dise à la place de Muhammad, comme on a appris, Abul Qasim, parce que le prophète, alayhi salatu salam, il avait son fils unique, il s'appelait Al-Qasim, et on l'appelait couramment, c'était connu, on l'appelait Abul Qasim, le père d'Al-Qasim. La signification de Ashhadu an la ilaha illallah, c'est bien, an la ilaha illallah, voilà, ça se prononce normalement Allah. Et je sais, je crois et je reconnais. Ça, je sais, je crois et je reconnais. Ça, c'est pour remplacer le mot ashhadu. Dans ashhadu, dans je témoigne, il y a, on en comprend, enfin, ce que le terme témoigner comprend, c'est le savoir. On témoigne quand on sait. On témoigne quand on croit. Croire, ça veut dire croire fermement, pas dans le langage habituel ou lorsque je dis d'une chose, ah oui, je crois qu'il est venu, ça veut dire pas sûr. Non, ici, ça veut dire je crois fermement, je crois sans doute. C'est une croyance ferme. Et je reconnais, pour témoigner, donc on atteste, on reconnaît, c'est ça le témoignage, que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Veut dire nul ne mérite l'adoration à part Allah, hormis Allah, sinon Allah, tout ça c'est bon. Il n'est de Dieu que Allah, ça veut dire Al-Ilah est seulement Allah. Et le mot Al-Ilah dans la langue arabe et dans la théologie, c'est, selon deux explications très connues, deux explications acceptées par les Asha'ira, par les Maturidiya, par les grands savants de l'islam. Ilah, ça veut dire celui qui mérite l'adoration. En arabe, on dit Al-Ma'boudu bihaq. Al-Ma'boudu bihaq. L'adoration, ou aussi en français, on peut dire vouer le culte. Le mot vouer le culte. Il mérite qu'on lui voue à lui le culte, à lui exclusivement. C'est ça le mot al-ibada. Ou alors, l'autre explication, al-ilah, ça veut dire al-khaliq, le créateur. Nul créateur à part Allah. Il n'est pas de créateur depuis le néant.
si ce n'est Allah. Donc, il a soit c'est le sens de Al-Ma'boud bihaq. Al-Ma'boud bihaq, celui qu'on adore et qui mérite l'adoration, qui mérite qu'on lui voue le culte, qu'on l'adore. Ou alors, Al-Ilah au sens de Al-Khaliq, le créateur. Al-Khaliq, le créateur, mais le créateur ici, ça veut dire il crée à partir du néant. Pour ne pas confondre avec créer une entreprise, créer un problème. Dans le langage français quotidien, parfois on entend ça, et d'ailleurs dans le dictionnaire, c'est comme ça. On peut, selon la langue française, utiliser le terme créer dans ce sens-là. Alors que le terme al-khaliq, quand on l'utilise, c'est dans le sens de créer à partir du néant. Et ça, créer à partir du néant, c'est seulement Allah Azza wa Jal qui peut le faire. Donc la signification de Ashhadu an la ilaha illallah est je sais, je crois et je reconnais que nul ne mérite l'adoration, nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Allah, c'est un nom propre. Le créateur, c'est parce qu'il crée. Le miséricordieux, parce qu'il prodigue la miséricorde. Très bien. Il est Al-Mu'ti, celui qui donne, Al-Razzaq, celui qui pourvoit. C'est parce que c'est en lien avec son acte. Allah Azza wa Jal, il donne, il prive, voilà. Et tout ça, c'est en lien avec un attribut. Alors que le mot Allah, c'est son nom propre. D'ailleurs, en français, on dit Dieu. Ça, c'est le nom propre du créateur. Le créateur, c'est celui qui crée. Mais le mot Dieu, c'est son nom propre. Très bien. Maintenant, ça veut dire quoi vouer le culte, adorer. Ici, c'est dans le sens de reconnaître à Allah l'autorité absolue. Reconnaître à Allah l'autorité absolue. Ça veut dire quoi reconnaître à Allah l'autorité absolue? Et reconnaître que Allah Azza wa Jal, il mérite de nous une obéissance dans l'absolu. Il a l'autorité absolue. Il mérite de notre part une obéissance dans l'absolu. On se soumette à lui dans l'absolu. On peut, nous, dans notre quotidien, distinguer des sortes de soumissions différentes. Je peux recevoir une notification des autorités publiques et je m'y soumets. Bon, j'obéis. Ça, ce n'est pas une reconnaissance à cette autorité, une absolue autorité. Mais j'obéis. Je m'y soumets, mais pas dans le sens que je reconnais qu'il mérite de ma part une soumission absolue. Lorsque on est face à l'autorité parentale, lorsque on est face à l'autorité publique, on a une obéissance ou une désobéissance. En tout cas, même quand on a de l'obéissance, même quand on reconnaît à cette autorité, on lui reconnaît l'autorité et que nous, on doit écouter, en tout cas, on ne leur attribue pas l'absolue autorité. Et on ne leur reconnaît pas qu'on leur doit une soumission absolue. Par contre, pour Allah, nous reconnaissons, nous musulmans, qu'il a l'autorité absolue et qu'il mérite donc l'obéissance absolue, la soumission dans ce sens-là, au sens absolu. Ça veut dire quoi, absolu ou pas absolu? Donc voilà, l'autorité me demande et j'écoute, mais pour moi, c'est quelque chose qui relève du droit jusqu'à une certaine limite. Il y a des choses où celui qui représente l'autorité, il abuse. Donc, je sais qu'il a une limite.
Et cette obéissance que je lui reconnais, enfin, je reconnais que je lui dois peut-être, mais elle est relative quand même, jusqu'à une certaine limite, dans le cadre de la loi. Et pour Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui ordonne la loi. Quoi qu'il ordonne Rabbul Alamin, il doit être obéi. Vous voyez, si c'était quelqu'un qui aurait demandé à Sayyiduna Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils, il n'aurait pas écouté. Mais étant donné que cet ordre est celui d'Allah Azza wa Jal, eh bien, à ce moment-là, il doit obéir. Ça veut dire que c'est une obéissance dans l'absolu. Lorsque Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, il reçoit d'Allah Azza wa Jal qu'il va amener Hajar et son bébé Ismaïl, et il va les laisser à Mecca, dans le désert. À ce moment-là, il n'y avait pas la ville de Mecca, il n'y avait personne qui y habitait. Il leur laisse de l'eau, il leur laisse de la nourriture, et il tourne le dos et il vient pour partir. L'ordre d'Allah, la soumission absolue à l'autorité d'Allah Azza wa Jal. Il reconnaît à Allah l'absolue autorité, mais pas une autorité relative, dans un cadre quelconque, dans une limite quelconque, pas du tout. Celle d'Allah, elle est absolue. C'est ça. Ça veut dire que nous, musulmans, même quand nous savons très bien que nous faisons des fautes, nous désobéissons, nous avons des manquements, mais un musulman, il reconnaît qu'Allah doit être obéi dans l'absolu. Même si dans notre quotidien, nous, on fait des fautes, on manque, on a des péchés, des désobéissances, mais même ça, parce qu'on reconnaît que notre faute est une faute. Or, Allah Azza wa Jal mérite de nous de ne pas désobéir, de ne pas commettre de péché. Et nous le lui devons. Très bien. C'est ça ce qu'on appelle al-ibada. Donc, un musulman, quand il est en train de faire un péché, il, il, euh, il n'est pas en train euh, de dire le contraire. Il n'est pas en train de renier ou d'avoir une objection à, à l'absolue autorité d'Allah Azza wa Jal. Il reconnaît que c'est une faute. Il sait très bien que c'est une faute. C'est pas comme celui qui rejette l'autorité d'Allah. Vous voyez? Donc ça, c'est dans ce sens-là. Reconnaître à Allah l'absolue autorité, reconnaître à Allah Azza wa Jal que nous lui devons obéissance absolue. C'est-à-dire que même dans notre faute, on est quand même conscient et on ne conteste pas cette croyance. La signification de Ashhadu an la ilaha illallah, donc, c'est ça. Je sais, je crois, et je reconnais que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Être adoré, c'est ce sens-là. L'adoration, c'est vouer le culte. L'adoration, c'est reconnaître à Allah l'autorité absolue. L'adoration, c'est reconnaître que nous devons à Allah obéissance totale, absolue. Et ça, c'est seulement pour Allah Azza wa Jal. Donc, le mot Allah, c'est le nom propre du Créateur. Le mot ilah vient dans le sens de celui qui mérite l'adoration, vient aussi dans le sens de al-khaliq, celui qui peut créer à partir du néant. Le mot créateur, comme traduction du mot al-ilah, c'est valable, c'est une bonne chose. Mais pour être précis, c'est créateur à partir du néant. Très bien. Ensuite, Allah. Qui est Allah? Allah, c'est qui? Allah, il est al-wahid. Allah, il est al-ahad. Allah, il est al-awwal. Allah, il est al-qadim. Allah, il est al-hayy. Vous voyez, et là encore, on retombe euh, dans le même point, le même détail que j'avais expliqué dimanche dernier, que le traducteur, il a eu peur de donner une traduction. La peur de donner une traduction des noms d'Allah, ça vient d'une règle, mais à mon sens, ils l'ont
ils ont eu peur, mais il n'y avait pas lieu d'avoir autant peur, parce qu'on a le droit de traduire les noms d'Allah. On a le droit de traduire les attributs d'Allah. Vous voyez, quand la règle dit les noms et les attributs d'Allah sont tawqifiyya. Tawqifiyya, ça vient, c'est waqf. Waqf, ça veut dire c'est une restriction de ce droit au texte. Il n'y a que le texte qui nous permet d'utiliser tel ou tel terme en tant que nom ou attribut d'Allah. Ça, c'est vrai, mais dans un cadre précis. Il y a parmi les noms et les attributs d'Allah, il y a, comme je l'avais expliqué l'autre fois, il y a ce qu'on reconnaît rationnellement. Il y a ce qu'on reconnaît rationnellement. Et rationnellement, peu importe la langue, quelle que soit la langue, lorsque quelqu'un il est appelé à méditer au sujet d'Allah et à reconnaître l'existence d'Allah, il ne connaît pas l'arabe, il est chinois, il parle que mandarin, il parle que français, il ne parle que anglais, il ne parle que grec, je ne sais pas. Il ne connaît pas les termes arabes. On ne va pas lui dire, on ne va pas lui imposer, on va pas lui imposer d'apprendre l'arabe d'abord, d'utiliser que les termes arabes et après la signification. Et même pour la signification, on a besoin de traduire. Il y a parmi les noms d'Allah Azzawajal des noms qu'on ne peut pas, nous, les utiliser à partir de notre propre initiative. Si ce n'était pas le texte, on n'aurait pas eu le droit de les utiliser. Comme l'autre fois, j'ai donné l'exemple de istawa. Istawa, c'est l'usage dans la langue arabe. Mais istawa, c'est une phrase commune. Hein. On peut l'utiliser pour nous dans un sens qui est très physique, très matériel et corporel. Istawa, ça peut vouloir dire arriver à maturité. Ça vient dans le sens de monter, s'asseoir, s'établir. Donc, c'est un sens très matérialiste, très physique. Si ce n'était pas le Coran ou le Hadith qui l'utilise, nous, de notre côté, on n'aurait pas pu l'utiliser. Mais ayant été utilisé dans les textes, on peut l'utiliser, mais bien entendu, pas au sens matériel, pas au sens physique. Istawa, c'est celui qui domine. Pour nous, les hommes, on peut l'utiliser pour la domination, mais on peut l'utiliser aussi pour les significations d'arriver à maturité, d'être très au sommet d'une courbe quelconque, en hauteur, de s'établir, de s'asseoir, mais pas pour Allah Azza wa Jal. Le mot al-yad, al-yad, c'est pour nous quelque chose de très matériel, qui est physique, qui est corporel. On n'aurait pas pu l'utiliser pour Allah Azza wa Jal. Mais le Coran l'utilise pour Allah. Donc, bien entendu, on a le droit de l'utiliser, on l'utilise, mais pas au sens physique et matériel. Ça sera donc, et ça existe aussi en arabe pour nous les hommes, al-yad dans le sens de la force, de la puissance, al-yad dans le sens de la ni'ma, ça veut dire offrir les donations. Tout ça, donc on l'utilise dans ce sens-là, dans ces sens-là qui ne sont pas physiques et matériels pour Allah. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas, de nous-mêmes, prendre l'initiative d'utiliser des termes comme ça de notre propre intellect, comme ça, on les attribue à Allah. Mais les significations qui sont reconnues rationnellement, il n'y a pas de problème. Pas seulement. Pas seulement. Il y a aussi des significations qui correspondent à
à la majesté et à la puissance et à la dignité, enfin, et à l'autorité. Donc, les termes dignes de la majesté divine, dignes d'Allah Azza wa Jal. Donc, là aussi, on peut. Donc, cette peur, c'est parce que, voilà, on peut dire Al-Wahid, l'unique, pas de problème. Al-Wahid, ça veut dire il n'a pas d'associé. Al-Ahad, ça veut dire il est absolument unique et il n'a nul égal, nul pareil à lui. Donc, entre Al-Wahid et Al-Ahad, il y a un sens commun et il y a aussi une nuance entre les deux. Al-Wahid, c'est plus dans le sens de celui qui n'a pas de partenaire, n'a pas d'associé, il n'est de Dieu que lui, Al-Wahid. Al-Ahad, ça vient dans ce sens-là, mais ça vient aussi particulièrement dans le sens de l'unique. Ça veut dire il n'a pas pareil à lui, il n'a pas de similaire à lui. Al-Awwal, Al-Awwal, le premier. Al-Awwal, le premier, mais pas le premier dans le sens que il a un début. Al-Awwal, il est le premier parce que son existence n'a pas été précédée. Il n'y a pas un précédent à Allah. Donc, il est Al-Awwal. Il n'y a pas de précédent à Allah. Donc, il est Al-Awwal. Il est le premier. Al-Qadim. Al-Qadim, c'est un sens qui ressemble à Al-Awwal. Le sens. Il y a une similitude entre les deux. Il y a quelque chose de commun. Al-Qadim, dans le sens de celui qui n'a pas été, qui n'a pas de début à son existence. Donc, Al-Awwal, il n'a pas de précédent à lui. Il n'a pas de précédent à lui. Et bien sûr, il n'a pas de précédent à lui. C'est parce qu'il est de toute éternité. Al-Qadim, il n'est pas hadith. Ça veut dire il n'a pas un début à son existence. Il n'a pas un début à son existence. Al-Hudous, c'est quand ça arrive, ça entre en existence, donc un début d'existence. Al-Qadim, donc, celui qui n'a pas de début à son existence. Al-Hayy, c'est le vivant. Mais bien entendu, Al-Hayy, quand on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est pas c'est pas selon les conditions de l'être humain. L'être humain, il est vivant, ou la créature, d'une manière générale, à partir d'une existence dans une enveloppe quelconque et d'avoir une âme, une enveloppe quelconque, un corps quelconque et une âme, les deux. Pour Allah Azza wa Jal, il est vivant, il n'est pas corps, il n'est pas substance, et il n'est pas à partir d'une âme, mais il est vivant. Al-Qayyum. Al-Qayyum, il y a plusieurs explications, elles sont toutes bonnes. Al-Qayyum, c'est celui qui n'a nul besoin. Al-Qa'im bi nafsihi, ça veut dire il se passe de tout autre, il n'a pas besoin. Al-Qayyum, il n'a nul besoin. Al-Qayyum aussi, c'est celui qui est éternel. Donc, il existera toujours. Al-Qayyum est aussi celui qui assure le fonctionnement de ce qui existe dans les cieux et la terre. Al-Da'im, Al-Da'im, ça veut dire celui dont l'existence est éternelle, pour toujours. Al-Khaliq, le créateur à partir du néant. Vous savez, dans chaque langue, les termes, ils ont un champ de signification. Donc, il y a des possibilités et il y a une détermination de la signification. Al-Khaliq, dans la langue arabe, ici, dans ce contexte, c'est celui qui crée à partir du néant. Mais l'usage du mot khalaqa yakhluqu dans la langue arabe, il est multiple, mais ça dépend du contexte. Bien sûr, ça dépend du
contexte. Dans la langue arabe, khalaqa, ça peut vouloir dire, dans certains contextes, khalaqa, ça peut vouloir dire prévoir ou prédéterminer, prédestiné. Alors nous, quand on l'utilise pour nous, on dit un tel yakhluqu tel ou tel projet, ça veut dire il est en train de le prévoir, de le préparer. Bien entendu, il faut que ce soit des gens qui comprennent très bien la langue arabe, classique, etc. Ou alors, khalaqa dans le sens de polir. Ça veut dire enlever tout ce qui est de trop, arranger. Khalaqa aussi, ça vient dans le sens de sculpter, de donner une image. Khalaqa aussi, dans la langue arabe, parfois, c'est dans le sens de carrément mentir. Et ça dépend du contexte. Ici, dans ce contexte-là, Al-Khaliq, c'est Allah. Et qui attribue ce terme à d'autres qu'Allah dans ce genre de contexte, ça veut dire qu'il est en train de prétendre qu'il y ait des dieux différents. Et là, ça sera du kufr. C'est pas par défaut de langue, je ne parle pas de ça, ça veut dire on est conscient, on comprend de quoi on parle. Al-Khaliq, donc, c'est le créateur à partir du néant. Al-Raziq, le pourvoyeur. Et Al-Rizq, c'est ce qui est nécessaire ou ce qui est utile, tout simplement, pas seulement nécessaire, utile pour notre subsistance. Subsistance physique, matérielle ou pas matérielle. Donc le pourvoyeur, le vrai pourvoyeur, c'est Allah Azza wa Jal. Lorsque quelqu'un m'aide financièrement, lorsque quelqu'un me donne à manger, il n'est pas le vrai raziq. Le vrai raziq, c'est Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui m'a fait parvenir le rizq par l'intermédiaire de tel ou tel travail, par l'intermédiaire de telle ou telle personne. Donc on peut dire un tel razaqani, on a le droit de dire un tel razaqani, un tel m'a donné un rizq, mais pas dans le sens qu'on est le créateur. Et ça, c'est pas du kufr, c'est dans l'usage, pas d'autre problème. Mais le vrai pourvoyeur, c'est Allah Azza wa Jal. Al-Alim, celui qui sait, l'omniscient. Al-Qadir, alors on peut dire Al-Alim, on peut dire Al-Alim. Al-Alim, Al-Alim, Al-Allam. Al-Alim, Al-Alim, Al-Allam. Tout ça, c'est d'usage dans la langue arabe en parlant de Allah Azza wa Jal. Al-Alim, celui qui sait, dans le sens qu'il sait tout. Al-Alim, ça veut dire il sait. Pareil, dans le sens qu'il sait tout. Mais le mot Al-Alim et Al-Alim, je parle de la langue arabe, la nuance d'usage lexique du terme. Quand on dit Al-Alim, ça signifie il sait beaucoup. Quand on dit Al-Alim, ça veut dire il est savant. C'est pour dire, quand on parle d'Allah, Al-Alim, c'est pas pour dire qu'il ne sait pas autant que Al-Alim. Non, mais ça dépend du contexte. Parfois, on peut dire Allah, il est le savant, Allah, celui qui sait, et parfois, on peut dire Allah, c'est celui qui sait absolument tout. C'est pas en disant parfois Allah, il sait tout, et parfois on dit Allah, il est le savant, que tantôt on est en train de diminuer et tantôt on est en train de vouloir parler de plus. Non. Et il y a Al-Allam, on dit Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub. Et avec la shadda, c'est aussi pour signifier qu'il connaît absolument tout. Allam. Par contre, il y a des mots qu'on peut utiliser pour l'être humain qu'on ne peut pas utiliser pour Allah Azza wa Jal. Donc, on dit de Allah Azza wa Jal Allam, mais on ne dit pas Allamah, avec ta marbouta à la fin. Allamah, on peut le dire d'un alim, d'un savant musulman, d'un savant même pas musulman, dans son domaine de connaissance. Bref, donc,
l'usage des termes, il faut que ce soit adapté à la langue dans laquelle on parle. Al-Qadir, c'est au même sens que Al-Qadir. Mais l'usage de Al-Qadir, dans certains contextes, c'est pour signifier il peut absolument tout. Alors que Al-Qadir, ça veut dire la même chose. Mais dans la langue arabe, Al-Qadir, c'est pour signifier, pour insister sur le fait qu'il peut absolument tout. Et Al-Qadir, celui qui peut. Il est le puissant. Ensuite, il dit celui qui réalise tout ce qu'il veut. Et là, il a donné la traduction. Donc, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Fa'alu lima yurid. Al-Fa'alu lima yurid, il fait absolument tout ce qu'il veut. Donc, il réalise absolument tout ce qu'il veut. Dans le sens qu'il est créateur. Et dans le sens que rien ne peut entraver à la réalisation de ce que Allah Ta'ala a voulu de toute éternité. Dans le sens que la volonté d'Allah, elle est absolue. Ce que Allah veut est, ce que Allah ne veut pas n'est pas. Le terme arabe, celui qui réalise tout ce qu'il veut, c'est al-fa'alu lima yurid. Et dans la langue arabe, on peut dire al-fa'ilu lima yurid, al-fa'il, celui qui réalise. Mais al-fa'alu, avec shadda, c'est pour insister dessus. Ça veut dire absolument tout ce qu'il veut. C'est dans le sens que ce que Allah Ta'ala a voulu de toute éternité, ce dont il a voulu la réalisation, forcément, sa réalisation, elle est immanquable. D'accord? Qu'est-ce que la volonté de la part d'Allah? Qu'est-ce que le vouloir de la part d'Allah? Pour comprendre, on va comprendre aussi comme notre usage à nous, de vouloir ou pas vouloir. Vouloir, c'est décider de faire. Décider de faire. Mais l'être humain, quand il décide de faire ou de ne pas faire, quand il a choisi de faire ou de ne pas faire, ce choix-là, comme nous, on est humain, il y a quelque chose qui nous motive. Moi, je veux boire parce que j'ai envie de boire. Je veux boire parce que j'ai besoin de boire. Je veux boire parce que je veux montrer aux gens que je bois. Bon, bref, c'est des motivations. La motivation de la part de l'homme, on ne va pas l'attribuer à Allah. Le besoin, impossible au sujet d'Allah. Les envies, impossibles au sujet d'Allah. Mais il reste quand même que vouloir, c'est décider de faire. Ça veut dire ayant eu un choix. Le pourquoi du choix, ça c'est propre à l'être humain. Et ça, c'est pas à attribuer à Allah. Mais vouloir veut dire choisir, décider. Et donc c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, comme il est de toute éternité, et comme ses attributs le sont aussi de toute éternité, donc son vouloir est de toute éternité. Allah Azza wa Jal, nul ne le contraint à faire ou à ne pas faire. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il crée, la création de sa part, la réalisation de sa part, elle n'est pas sous contrainte. Moi, je fais parfois sous contrainte. Moi, je fais parce que j'en ai absolument besoin, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que j'en ai vraiment envie, parce que, ça, c'est les motivations d'un homme, d'un être humain. Ces paramètres-là ne sont pas du tout au sujet d'Allah Azza wa Jal. Mais il reste de mon choix, c'est que c'est mon choix, de mon vouloir, que c'est mon vouloir. Peu importe les motivations et les paramètres et les conditions à partir desquelles je peux ou je ne peux pas, je choisis ou je ne choisis pas, je décide de faire ou pas. Mais au final, je veux, c'est je décide. Ça veut dire je choisis. Pour Allah Azza wa Jal, c'est ça
le sens nous intéresse. Et le reste, les paramètres, ça c'est impossible au sujet d'Allah. Donc lorsqu'on dit Allah, il a voulu, c'est pour dire quoi? Contrairement à l'homme, lorsqu'il a choisi, il peut être sous contrainte. Lorsqu'il fait, ça peut être sous contrainte. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait, il n'est pas contraint. Lorsqu'il fait, il n'a pas besoin. Lorsqu'il fait, il n'est pas en train de satisfaire une envie ou un besoin quelconque. Donc, c'est ça. La volonté d'Allah, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il a l'ikhtiyar, il a le choix, et il a l'irada. L'irada, c'est le vouloir. Le vouloir, c'est décider une chose. Pas décider après réflexion comme nous. Nous, quand on décide, c'est après réflexion. Nous, quand on sait, c'est après une ignorance. Or, Allah, il sait, mais il sait de toute éternité. Et il veut, sa volonté est de toute éternité. C'est dans le sens de décider, dans le sens de choisir. Pas après réflexion. Non, loin de là, parce que les attributs d'Allah sont de toute éternité. Très bien? Parce que on se pose toujours, enfin, on nous pose la question et on se pose. C'est un questionnement qui est normal. Lorsque l'homme il veut le mal, on dit il est mauvais. Et lorsque le mal existe de la part, enfin existe, ça veut dire créé par Allah. Créé par Allah et voulu par qui? Par Allah. Donc Allah il veut le mal. Oui, il veut le mal, mais la volonté de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est pas la même chose que la volonté de la part de l'homme. L'homme, il doit obéir à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, pour sa part, Allah Azza wa Jal, il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Il nous crée le bien et le mal pour nous mettre à l'épreuve, pour qu'on choisisse le bien et qu'on ne choisisse pas le mal. Ce n'est pas dans le sens de l'approbation du bien. L'homme, quand il fait le mal, c'est qu'il a, quelque part, il s'est montré faible devant le mal. Il l'a choisi parce que c'est une faiblesse de sa part, c'est une tentation de sa part. Ce n'est pas du tout ça le sens du vouloir de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, le vouloir du mal de la part de l'homme, c'est une faiblesse, c'est une obéissance à la mauvaise tentation, c'est suivre sa mauvaise tentation. Mais de la part d'Allah Azza wa Jal, il n'est nulle question de satisfaire un besoin ou satisfaire une envie. Donc, vouloir, le sens est choisir, le sens est décider, mais sans que ce soit ni pour satisfaire un besoin, ni pour satisfaire une envie. Loin de là, Allah Azza wa Jal, on est exempt. Très bien. Donc, à ne pas comparer Allah aux créatures, à ne pas faire du modèle de l'homme celui qu'on va appliquer sur Allah Azza wa Jal. Très bien. Prouvez qu'Allah Ta'ala il le veut. On va dire tout simplement, cette chose, elle existe. Elle existe comment? Forcément, elle est créée. Créée par qui? Un seul créateur, c'est Allah. Celui qui crée du néant. Mais cette chose, il se trouve qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Elle est bonne ou mauvaise, Allah Azza wa Jal nous met à l'épreuve. Comment il nous met à l'épreuve? Il nous crée dans des situations où nous sommes amenés à choisir entre le bien et le mal. Qui choisit le bien aura réussi l'épreuve, celui qui choisit le mal aura perdu, aura échoué. Mais les deux sont créés par Allah. Les deux choix sont créés par Allah, comme tout est créé par Allah Azza wa Jal. On va dire, mais cette chose, Allah Azza wa Jal, il l'a réalisée, il lui a donné existence. Il lui a donné existence, il avait le choix ou pas? Ou il a été contraint? Non, il n'a pas été contraint. Donc, c'est par sa volonté. Par sa volonté, sans que ce soit
une volonté paramétrée par ni besoin, ni envie, ni contrainte, ni les autres paramètres qui conditionnent le fonctionnement de l'être humain. Ce qu'Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. C'est la phrase Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Et donc ça revient à la même chose. En arabe, on parle de yuridu, arada, on parle de sha'a, yasha'u, et on peut dire aussi ikhtara, yakhtaru. On a ces trois termes. Alors, entre l'irada et le mashi'a, en arabe, on a deux mots, hein, sha'a et arada, ça revient au sens de vouloir. Mais on n'a pas beaucoup de nuances forcément dans la langue française. Parfois, on a pas mal de nuances, mais pas toujours entre les mots. Par contre, on a l'ikhtiyar, on a le mot le choix. Ce qu'Allah veut est, ça veut dire ce que Allah veut de toute éternité, parce que le vouloir d'Allah est de toute éternité. De toute éternité, Allah sait que telle chose va exister. Qui va la créer? C'est Allah. Allah, il l'a créé à partir de son choix ou il a été contraint? Non, il n'a pas été contraint. Donc, c'est par sa volonté. Ce qu'il ne veut pas n'est pas. Celui sans la protection duquel personne n'est préservé contre les péchés et sans l'aide duquel personne n'a de force pour lui obéir. Ça, c'est la traduction de la hawla wa la quwwata illa billah. C'est la traduction de la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est le prophète alayhi salatu salam qui a dit, c'est Jibril, il est venu, il m'a dit que c'est ça le sens. Le mot al-hawl dans la langue arabe veut dire la maîtrise. La maîtrise. Et al-quwwa, c'est la force. Et alors, la maîtrise, ça veut dire on n'arrive pas à se maîtriser. La maîtrise, c'est une force aussi. On ne peut pas se maîtriser. Cette maîtrise qu'on a en nous pour se protéger du mal, c'est grâce à Allah. Et quand on fait l'obéissance, c'est grâce à Allah. Donc notre force, c'est grâce à Allah, la force d'obéir. Et la maîtrise de soi pour se protéger du mal, du haram, des péchés, c'est grâce à Allah. Donc ça nous apprend, cette phrase-là, ça nous apprend une croyance ferme, que tout est grâce à Allah, que le Créateur est uniquement Allah. Mais ça aussi, ça nous apprend à être reconnaissant envers Allah et ne pas avoir la grosse tête. Me voilà en train de donner un cours, me voilà en train de faire la prière, me voilà en train de réciter le Coran, me voilà en train de jeûner. Je ne peux pas avoir la grosse tête. Je me dis, Alhamdulillah, Allah m'a privilégié, Allah m'a honoré, c'est Allah qui m'a aidé. Heureusement que je suis obéissant, donc heureusement qu'Allah Azza wa Jal m'a soutenu pour que je sois obéissant. Celui qui est exempt de toute imperfection, plutôt celui qui a pour attribut toute perfection, qui est digne de lui, bien entendu, cette clause ou cette précision, c'est pour dire que, attention, il y a ce qu'on peut appeler perfection relative à l'homme. Relative seulement à l'homme. Alors, la beauté physique, c'est relatif à l'être humain. La tension, plutôt la réflexion, la consultation pour avoir la meilleure décision, c'est une qualité de l'être humain. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est digne d'Allah. Celui qui est exempt de toute imperfection le concernant. Rien n'est tel que lui, il n'a pas pareil à lui, et donc il n'y a pas d'imagination à son sujet, car il n'est pas une image, et il n'y a pas de modèle à appliquer. Le modèle propre à l'homme n'est pas applicable sur Allah, parce que rien n'est tel que lui. Et il est celui qui entend et qui voit. Alors, on voit dans certaines traductions l'entendant et le voyant. Pas de problème, mais ce n'est pas très d'usage en français. On appelle ça voilà, donc s'arranger avec de nouveaux termes. Et pourquoi pas après tout, mais c'est beaucoup plus simple de le dire comme ça. Il entend, il voit, et il entend, bien entendu, sans l'oreille. Il voit, forcément, c'est pas avec
le moyen d'un œil ou d'un membre corporel quelconque. Il est donc celui qui est exempt de début, il est qadim. On avait dit que c'est qadim. Exempt de début, qadim. Tout à l'heure, il n'avait pas voulu traduire. Il a dit al-qadim. Celui qui est exempt de début, celui qui n'a pas de début, il n'a pas un commencement à son existence. Et tout ce qui est hormis lui est entré en existence. Et différence capitale. Lui, il est qadim et tout autre que lui est hadith. Hadith, il a un début à son existence. Tout autre que Allah existe à partir d'un début. Allah, il est le seul dont l'existence n'a pas de début. Tout autre que lui, son existence a un début. Et il est celui qui crée à partir du néant. Créer, on peut y ajouter ici, dans sa tête, on sait que créer à partir du néant. Il donne existence à partir du néant. Le créateur à partir du néant. Et tout ce qui est hormis lui est une créature, est une création. Il est le seul khaliq et tout autre que lui est makhlouq, est créé. On peut dire une créature, on peut dire une création, on peut dire est créé. Il est celui qui crée et tout autre que lui, tout ce qui est hormis lui est créé. Créé donc à partir du néant. Donc, et tout ça, c'est des significations qui sont presque pareilles. Avoir un début à son existence, être créé, mais c'est des termes différents. Par conséquent, tout ce qui entre en existence, tout ce qui a un début à son existence, tout ce qui est créé, que cela soit les substances, matière, de l'eau, liquide, physique, enfin, liquide, rigide, tout, ou ce qui est immatériel. L'immatériel, l'action en soi, l'intention, ça c'est immatériel. Que ce soit substance ou les actes, parce que les actes c'est pas matériel, l'intention c'est pas matériel, de la particule jusqu'au trône. La particule, c'est ce qu'il dit dans le sens de al-dharra, la petite particule, jusqu'au trône parce que c'est physiquement, matériellement, c'est le corps le plus immense qui existe. Tout mouvement ou toute immobilité, là, on est dans ce qui est pas matériel. Mouvement, immobilité, c'est des caractéristiques des corps. On a le corps, on a ce qui lui est lié comme caractéristique. Un corps, forcément, soit il est mobile, soit il est immobile. Soit il est en mouvement, soit il est sans mouvement, donc immobile. On est d'accord. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les substances et on a ce qu'on appelle les caractéristiques des substances. Les éléments au sens de ce qui est substance matérielle ou immatérielle, et il y a ce qu'on appelle leurs caractéristiques. Tout mouvement ou toute immobilité des esclaves, ça veut dire des créatures, les intentions et les idées qui traversent l'esprit, tout cela existe par la création de la part d'Allah. Nul autre qu'Allah ne le crée. Aucune nature, tabi'a, la nature, elle fait, mais la nature, elle n'est pas vivante. La nature n'a pas de savoir. La nature n'a pas de volonté. Dans la nature, il y a ce qu'on appelle les phénomènes naturels. Il fait froid, il fait chaud, il fait humide, il fait sec. Ça, c'est la tabi'a. Et puis après, dans cette nature, il y a ce qui pousse, il y a ce qui pourrit, il y a ce qui tarit, il y a ce qui se régénère. Cette tabi'a, c'est des causes à effet, mais sans l'intervention de l'homme qui gère, qui arrose ou autre. Donc, aucune nature, même si dans la nature il y a des causes et des effets, ce n'est pas la nature qui crée, ni aucun agent causal. Agent causal, ça veut dire les causes
les causes corollaires, les causes où les faits sont indissociables. Vous savez, par exemple, on a le feu, on chauffe, on allume un feu, et puis après, ça ne chauffe pas bien. Donc, on a l'effet qui ne vient pas, qui n'est pas au rendez-vous, comme on dit. Je prends des médicaments, je me soigne, mais la santé, par la suite, la guérison n'est pas au rendez-vous. Donc, on a des causes et des effets. Parfois, les causes et les effets ne sont pas corollaires, ne sont pas indissociables. Et parfois, ils sont indissociables, comme les exemples que je viens de dire. Je chauffe, mais bon, ça n'a pas bien chauffé. J'allume, mais ça n'a pas bien chauffé. Je frotte pour chauffer, et au final, ça ne chauffe pas bien, ou ça ne chauffe pas du tout. Donc, c'est dissociable. Là, dans ce cas-là, c'est dissocié. Et il y a des causes à effet où on n'imagine pas, on ne perçoit pas, on n'arrive pas à concevoir la dissociation de la cause et de son effet. Par exemple, lorsque j'ai une bague dans la main, je bouge ma main, forcément la bague, elle va bouger en même temps que la main. On va considérer que le mouvement de la bague est indissociable du mouvement de la main. C'est ça ce qu'ils appellent illa. Alors après, ils ont traduit par agent causal. On n'est pas obligé de traduire par agent causal. C'est un terme que je trouve bizarre. Bon, c'est du français, mais bon. Je ne vais pas dire agent causal devant monsieur tout le monde. Donc, c'est les causes naturelles, c'est tabi'a, ou alors ce que je peux appeler cause corollaire, ou alors les causes où les effets sont indissociables de la cause, habituellement. Tout ça est créé par Allah. Donc, lorsque moi je bouge ma main et la bague bouge en même temps, le mouvement de la bague est créé par Allah et non pas créé par ma main. Créé dans le sens de créer du néant, à partir du néant. Ça, c'est propre à Allah et non pas à la cause créée. Bien au contraire, l'entrée en existence de tout cela a lieu par le vouloir et la toute-puissance d'Allah. Vouloir, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par sa prédestination et conformément à sa science exempte de début. Pour preuve, la parole d'Allah Ta'ala wa khalaqa kulla shay, et il a créé tout ce qui existe. Shay, dans la langue arabe, ça veut dire ce qui existe. C'est-à-dire qu'il l'a fait exister à partir, après avoir été inexistant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Khalaqa, pour qu'on donne le vrai sens, c'est créé à partir de néant, de l'inexistence. Ainsi, il n'y a pas de création dans ce sens-là. Pourquoi il a ajouté dans ce sens-là? C'est parce qu'il y a dans la langue arabe d'autres sens possibles, comme on l'a expliqué. Pour autre qu'Allah. Allah Ta'ala a dit Hal min khaliqin ghayrullah. Hal min khaliqin ghayrullah. Y aurait-il un créateur autre qu'Allah? L'imam An-Nasafi a dit si un homme frappe du verre, frappe un verre, il lance un caillou sur le verre, il frappe du verre avec une pierre et le casse. Alors le coup, le fait de casser et le fait de se casser existe par la création de la part d'Allah Ta'ala. Donc l'actif et le passif, créer la cassure, créer le coup, créer l'impact et créer son effet. Tout est créé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Ainsi, l'esclave, ou plutôt la créature, la personne, n'a que l'acquisition, mais la création n'est propre qu'à Allah. Pourquoi il dit acquisition? Parce que c'est le terme en arabe al-kasb, kasaba, yaksibu. Et pourquoi on a utilisé le terme l'acquisition? C'est parce que on m'attribue à moi une action quelconque. Donc j'ai frappé, j'ai envoyé un caillou sur le verre et je l'ai cassé. Cette action, elle m'est attribuée à moi. Donc, j'ai acquis le titre de cette responsabilité. J'ai acquis cette action. Pourquoi je l'ai acquise? De par ma volonté, de par mon intention. Mais est-ce que j'en suis le créateur?
Non, j'en suis l'auteur, j'en suis l'acteur, mais pas le créateur du néant. Le créateur à partir du néant, depuis le néant, c'est Allah uniquement. Moi, j'en suis quoi dans cette affaire? Je suis l'acteur, je suis l'auteur. Donc, j'ai acquis ce titre sans en être le créateur. Le créateur au sens créé à partir du néant. Voilà. Donc, laha ma kasabat. Mais la création n'est propre qu'à Allah Ta'ala. Allah a dit, laha ma kasabat. Donc, la personne a en sa faveur le bien qu'elle aura acquis, wa alayha ma kasabat, et contre elle le mal qu'elle aura acquis. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين